sur ce terrain. 18 titres d'Euroleague vous contemplent, 11 pour le Real et 7 pour le Pana. C'est un choc de superpuissance européenne, le remake de la finale 2024, remporté de 15 points par le Pana à Berlin. Ndiaye qui se retourne pour mettre le premier panier du match. Tout ça. Campazzo fait le tour à l'opposé. Est-ce que le Real va commencer par des tirs de barrage? Oui. Un à droite, un à gauche. Celui-là, c'est Alberto Abalde. 8-0 pour le Real. Voilà une réponse immédiate à la crise de confiance, peut-être, que traverse le Real. Lorenzo Brand pour Chedi Osman. Voilà le premier panier du Pana. À 3 points sans s'énerver. Guinataman n'a pas arrêté le match, mais son équipe est dominée. La contre-attaque après le contre. Abalde pour Moussa. Et ficelle. Quelle action du Real. Campazzo, le Real qui fait très mal à 6 mètres. Et Campazzo encore, Campazzo toujours. Et le Real est parti comme un bolide. Il a eu peur le gamin. Et là, il n'y a pas peur. Pour envoyer ça à fond de cercle. Lui qui a été le MVP du tournoi ANGT, l'Euroleague jeune. En mai dernier, Campazzo, super vitesse de Campazzo. Et personne ne peut l'arrêter. Il a pris sa retraite, il ne pourra plus avancer. Casse, lui, fait avancer le Pana. Remise pour Mathias Le Sort qui se joue. Dedi Tavares, il n'y a plus que 2 possessions. Et le premier panier, seulement pour Mathias Le Sort dans cette partie. Llull à l'opposé. Sergio Llull pour une spéciale de Sergio Llull. On l'a senti arriver. Hernan Gomez avec Grant. Hernan Gomez qui retrouve Mathias Le Sort. On hurle au marché dans les tribunes du Winning Center. Mathias Le Sort va avoir une phase décisive à son actif. Pour Papa Petrou, il n'y a plus que 6 points d'écart. Le grand désespoir de l'afición madrilène. Llull. Très bonne passe pour Gabriel Deck qui est tout seul au buzzer. Parfait jeu du Real. Une accélération, on ressort sur Juan Chaud. Hernan Gomez, un Juan très chaud. Hernan Gomez pour le Pana. Kendrick Nunn face à Heidi Tavares. Ça dribouille beaucoup pour Kendrick Nunn, mais il vient battre le pivot capverdien. Ok, le talent de Kendrick Nunn. Kendrick Nunn, une grosse feinte face à Abalde. Il va peut-être se retrouver en moins bonne position. Kendrick Nunn. C'est pas mal, bien ressorti pour Kendrick Nunn. Le Pana tout de suite là de prendre retard. Il y a eu 14 points d'avance au maximum pour le Real, réduit à un simple panier désormais. C'est vrai que dans sa dernière année de contrat avec le Pana, Zalan Moussa, deuxième fois, il vient découper cette défense du Pana. Grant, pas de faute sur Grant. Le premier panier seulement pour le
MVP de l'Eurocup 2023. Campazzo, la touch passe. Oh, Zanan Moussa. Au Real de reprendre de l'air, plus 7 après cette anti-sportive donc. Campazzo à l'opposé pour Zanan Moussa. Et heureusement il y a la machine Walter Tavares. 12 points pour Ioannis Papapetrou. Meilleur marqueur, je pense, de son équipe absolument devant Hernan Gomez. Désormais, mais il faut laisser le magicien travailler. La super force de Campazzo, le relais, et à Baldé. Ah, Baldé encore et toujours. Oh, Baldé qui fait parler, qui fait crier, qui fait hurler. 15 points d'avance pour le Real. C'est le plus gros écart du match. Alberto Baldé, auteur d'un passage fabuleux. Alors, est-ce que le Pana est capable de revenir une nouvelle fois avec 12 points de retard, 12 minutes à jouer seulement et 15 points de retard et peut-être plus, 17 oui, grâce à Gabidek. Oh là. Campazzo. Campazzo au-dessus avec l'ombre magnifique et géante de Tavares qui le protège. 14 points pour Facu Campazzo. Beau backdoor, très beau backdoor trouvé par Jort Steven vers Kendrick Nunn. Et ses chaussures bicolores, Traoré, vous le direz, c'est une erreur pour l'instant effectivement. Les chaussures Bigou de Kendrick Nunn n'ont pas porté chance cette semaine. Il récupère le alley-oop de Zanan Moussa, direction Eddy Tavares. Ça ne va plus que dans un sens ce match. Zanan Moussa n'importe comment, il va récupérer peut-être. Non, dernier ballon pour le Pana avec Kostas Loukas. Oh, avantage 5 contre 3 pour les Grecs. Oh, il a pris un gros risque chez Osman, mais un risque récompensé parce qu'il avait deux partenaires tout seul sous le cercle. Pazzo, il a vu Sergi Ibaka, bien sûr, Ibaka, le relais pour Sergio Liu, nouvelle flèche du Real. L'euphorie est de retour après le premier carton fabuleux. Baldé, Moussa et Liu sont en train de faire plier le champion d'Europe. Sur 24 à 3 points et ce contre de Sergi Ibaka. La Maison Blanche est en train de remettre de l'ordre. Qu'il est haut. Ce contre de Sergi Ibaka. Lorenzo Brown fait la tête. De l'autre côté, c'est vrai que Waouh, il a joué 3 minutes 40 Lorenzo Brown pour une ligne de stats à -1 d'éval. Et le Real qui est en train de se régaler. Sergio Liu ne marque pas, mais il y a une nouvelle possession grâce à Sergi Ibaka. Le alley-oop formidable. Direction Super Mario Hezonja, lancé par Campazzo. 6-30 encore pour le Pana qui n'a pas abdiqué et qui surtout n'a pas été mise assez loin, même s'il y a eu 17 points d'avance. Ballon récupéré par Kendrick Nunn pour un shoot d'entraînement. On retourne tous les 10 points de retard. Campazzo, il est dans un petit espace, tout petit espace pour Facundo Campazzo qui va être repris par Sluka. Ça passe quasiment entre les jambes de Jort Steven pour trouver Tavares. Est-ce qu'elle est bien entre les jambes? C'est l'impression que j'ai eue. Pas sûr, mais en tout cas, elle trouve le pivot. Campazzo pour répondre immédiatement. Facu Campazzo, de la glace dans les veines, du feu dans le cerveau.
Hendrik Dunk est contré par Walter Tavares, la relance du Real. Campazzo qui décale Gabriel Deck. C'était pour mettre un nouveau coup de poing dans la tête du Pana. Il n'y est pas. Mais le chrono a tourné, on se prend en retard. Et le contre nouveau de Walter Tavares, de possession de tartine pour le géant capverdien. Et la faute sur Campazzo de Sedi Osman qui lui met un bon coup d'épaule. Ah, il a peut-être dégagé les derniers rêves du Pana dans ce match, Walter Tavares. Regardez-moi ça, barre-toi de là, Yacht Seven. C'est mon panier. Sergio Llull qui est revenu, le Pana est revenu aussi. Et ils ne reviendront pas. Ils ne reviendront pas. Et la chance est peut-être passée de revenir pour le Pana désormais. Llull qui s'amuse. Llull qui découpe la défense. Et Llull qui marque. Oh, il faut le donner ça pour la beauté du geste. Pour la beauté de cette action. Oui, oui. Ah, ce serait le panier qui finit. Mais c'est trop tôt. C'est trop tôt, on ne peut pas le donner. 6 points d'avance pour le Real. Faut-il faire faute? Faut-il jouer le temps pour le Pana? Ils ont choisi de jouer le temps. Il va leur rester 20 secondes derrière s'ils récupèrent le ballon. À l'opposé. Ouais, bien joué. Eliane Ndiaye qui se décale. C'est pas dedans. Et cette fois-ci, la faute, elle est contre Jerian Grant. Très loin. Trop loin. Ouh, trop loin. Mais Campazzo a toujours le cerveau connecté. Regardez le Campazzo qui va gratter quelques secondes de plus. Campazzo, il en reste 15. Campazzo encore, pas de faute du Pana. Est-ce qu'ils vont choisir de s'incliner de 6 points? Campazzo qui va s'approcher. Campazzo, le flotteur n'est pas dedans. Il y a 7 secondes. Il n'y aura pas de faute. Jerian Grant à 3 points juste avant la fin de ce match. La claquette du Pana qui ne changera rien. C'est Madrid qui s'impose dans ce remake. 90-86, le Pana qui aura été derrière toute la partie et qui n'aura jamais su recoller. Madrid qui s'est appuyé sur les 14 points d'avance obtenus en premier quart-temps pour pousser le bouchon à 17 en deuxième mi-temps et résister jusqu'au bout. Un éventuel retour du Pana, les deux équipes qui vont être avec le même bilan de victoires et de défaites après 4 journées d'Euroleague.